Hello la famille, je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes nombreux à me suivre dans le monde entier. Et je bénis le Seigneur pour les partages que vous faites pour ces vidéos car ça touche énormément de gens. Et le message d'aujourd'hui a pour thème le combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel? Parce que vous savez, on ne peut pas dire des choses si on n'est pas passé par là. Et moi je peux que vous parler de mon vécu et voir comment le Seigneur m'a sorti de là parce que ce que je vais vous exhorter, beaucoup le vivent encore. Et par la grâce de Dieu, on va avancer afin de voir les points qui nous touchent aujourd'hui spirituellement, qu'on peut s'en sortir, avoir nos pasteurs, avoir nos responsables. Et si nous n'avons pas de pasteurs, on est là afin que nous puissions prier ensemble par Skype, par Facebook, parce que la présence de Dieu, le Saint-Esprit n'a pas de distance, l'onction n'a pas de distance, alléluia. Et avoir toutes ces choses-là. Et je commence premièrement parce que moi-même quand j'ai commencé, je ne croyais pas aux choses spirituelles. Je me disais, ça c'est des choses qui existent plus en Afrique et tout ça. Je ne croyais pas à ça, le spirituel, que les sorciers, les démons, le diable et tout ça. Je ne croyais pas à toutes ces choses-là. Mais le jour que moi-même j'étais attaqué, c'est là que j'avais ouvert les yeux. Je me suis dit, waouh, ça existe. Parce que moi dans ma tête, je me disais seulement, mais non, ça c'est des choses qui existent plus en Afrique. C'est des choses qui se passent en Angola, au Congo, au Cameroun, des pays africains et tout ça. En pensant que le diable était seulement africain. Ce n'était pas le cas. Le diable agit partout dans le monde entier. Et comme il nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le diable agit partout dans le monde entier. Il n'a pas d'endroit précis. Le diable, il agit partout. Là où il y a des humains, le diable, il pratique sa sorcellerie. Il pratique toutes choses afin de détruire, pour le but de détruire les vies. Alléluia. Et c'était ça, moi je ne croyais pas à toutes ces choses-là. J'étais attaqué dans mes nuits, je n'arrivais pas à dormir dans certaines nuits. Je voyais des esprits qui rentraient, les sorciers. Amen. Et j'avais peur, pourquoi? Parce que je croyais plus à la peur qu'à la présence de Dieu. Mais je vais vous parler au fur et à mesure, donc je vous donne premièrement l'introduction. Et c'était ça, je dormais pas la nuit. Et je sais que beaucoup vivent encore ces situations-là. Amen. Et c'était ça. Mais bien que le diable gouverne dans le monde entier, l'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. Il t'amène dans Ésaïe 60 au verset 2. Il dit que certes, les ténèbres recouvrent la terre. C'est une chose, c'est un constat. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Pourquoi? Tu es cette personne qui met sa foi en Christ. Parce que le diable ne peut que manipuler une personne qui n'est pas dans l'obéissance avec Dieu. Là où il peut te manipuler. Mais lorsque tu marches dans l'obéissance, dans l'intégrité avec Dieu, le diable ne pourra rien faire contre toi. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui marche dans l'obéissance. Amen. Donc c'était ça ma vie. Je rentre dans la profondeur maintenant. Il fut un temps alors je dormais la nuit. Je voyais des esprits qui venaient la nuit. Je voyais des sorciers, des démons qui venaient. Tout d'un coup, tu te sens premièrement paralysé. Tout ton corps ne bouge plus. Tu es tout paralysé. C'est bizarre. On ne peut pas expliquer cela. Même les médecins, tout ce que tu veux, n'arrivent pas à expliquer. Tu dors, tu es tout paralysé. Tu ne bouges plus. Tu as envie de crier ta voix. Tout est bloqué. Ton doigt, tout. Tu ne bouges plus. Tu es tout bloqué. Et je me posais des questions. Je priais, Seigneur, comment ça se fait que cela m'arrive? Et ça devenait de plus en plus pire. Et là, ce n'était pas seulement de paralyser, je me sentais paralysé, mais je voyais des démons qui venaient me paralyser. Et je me rappellerai toujours un grand démon qui me parlait, me dit, discerne et tu dors. À ce moment-là, j'étais tout paralysé, j'avais l'angoisse. J'avais peur. Je criais au nom de Jésus, partez, partez. Ça ne faisait rien. Pourquoi? Je vous explique. Vous savez, tu ne pourras jamais chasser un démon, un esprit mauvais, si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu. Jamais. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a encore de la saleté. Il y a encore le péché en toi. Alors, le diable, il voit ça en toi. Alors, il n'aura pas peur de toi. Pourquoi? Parce que eux, quand ils te regardent, ils voient dans le plan spirituel. Ils ne te voient pas seulement physiquement, mais ils voient aussi dans le spirituel. Amen. Ils voient aussi dans le spirituel. Et dans le spirituel, ils voient réellement qui tu es. Alléluia. Amen. Ils voient qui tu es. Alors là, ils pourront t'attaquer facilement. Donc ne chasse pas un esprit mauvais si ta vie n'est pas en ordre. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je criais au nom de Jésus. Au contraire, le sorcier rigolait. Il ne partait pas, il rigolait. Il résistait, il ne partait pas. Le nom de Jésus, ce n'est pas que le nom de Jésus était faible, non. C'est que le nom de Jésus exige la sainteté. Amen. S'il n'y a pas de sainteté en toi, le nom de Jésus ne pourra rien faire contre toi, pour toi. Et c'était ça. Je criais de toutes mes forces, Seigneur, aide-moi. Et plus de ça, je voyais autre chose. Les femmes de nuit qui venaient. Amen. Excusez-moi du terme, ils venaient coucher avec moi. Amen.
C'était des esprits impurs qui prenaient des apparences humaines. Donc tu vois l'apparence d'une fille que tu connais, mais ce n'est pas la fille en question. C'est un démon qui vient te faire l'amour. C'est un homme qui vient te faire l'amour. Certains de nous aujourd'hui avons des maris de nuit, avons aussi des maris de jour. Tu as ton mari, tu as aussi un mari de nuit. Tu as une femme de nuit, tu as aussi un mari de nuit. Tu as tout. Et c'est des choses qui arrivent qu'on doit briser par la prière, bien-aimé. Par la prière, ces choses, ça se brise. Beaucoup vivent encore ces situations-là. Et l'Éternel veut t'en sortir de là. Tu as ton pasteur, parle de toutes ces choses-là parce que beaucoup meurent aujourd'hui à cause de ces choses-là. Ils dorment, mais ils n'arrivent plus à se réveiller. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attaqués. Amen. Ils étaient attaqués, alors ils n'arrivent pas à se réveiller. Pourquoi? Parce qu'ils étaient étouffés. Et je me rappelle, moi, un jour, j'étais aussi cette personne qui était attaquée. Le démon est en train de m'étrangler. J'arrivais pas à respirer au point, j'ai crié le nom de Jésus, ça ne marchait pas. Et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, prends ses mains et appuie. J'ai fait ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Et j'avais compris que, gars, ne joue pas dans cette vie chrétienne. Ne joue pas dans cette vie chrétienne parce qu'il y a des choses qui se passent spirituellement. Alléluia. Parce que rappelez-vous de cette histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 14. Lorsque Paul est parti prêcher à Éphèse, il chassait des démons et faisait des miracles, toutes choses. Et il y avait 7 fils de Sceva, un prêtre, qui voulait aussi faire la même chose que Paul, chasser des démons aussi. Amen. Ils voulaient essayer de chasser. Ils n'arrivaient pas. Pourquoi? Parce que leur vie à eux, ils étaient dans le désordre. Alors ils voulaient chasser un esprit en étant sale. Tu ne peux pas le faire quand ta vie est sale. Alors le diable, le démon qui était dans la personne en question, avait vu que ces gens-là, ils vivaient dans le péché, c'est cette personne. Ils vivaient dans le péché. Alors le diable ne peut pas avoir peur de toi lorsque tu vis dans le péché, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé ces 7 enfants, il les a tous mis dehors, tout nus, tout blessés, et ils couraient. Pourquoi? Parce que leur vie n'était pas en ordre. Amen. Et c'est réellement important de pouvoir se ranger d'abord premièrement sa vie, afin que tu puisses chasser les démons après. Donc c'était ça ma vie. La nuit je ne dormais pas. J'avais l'impression tout le temps qu'il y avait une personne à côté. Il y avait des démons à côté. Et ce n'est pas seulement une impression. Je voyais ces choses-là m'arriver. Tu voyais toutes choses. On te court dans tes rêves. Tout le temps on te courait dans tes rêves. Et jamais ce rêve-là avait de fin. Tu cours tout le temps. Tu cours tout le temps jusqu'au point que tu transpires, te réveilles en train de pleurer. Tout angoissé. Mais le Seigneur m'a fait grâce de me sortir de là. Et ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi qui vis ces choses-là, bien-aimé. Rien n'est impossible. Dieu est capable de te sortir de là. Que tu sois sorcier, que tu sois qui que tu veux, Dieu est capable de te sortir de là où tu es. Rien n'est impossible à ce Dieu glorieux. Alléluia. Amen. C'est réellement ça, bien-aimé. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est des choses qui sont derrière moi. Pourquoi? Parce que je me suis repenti, j'ai changé. Alors je prends plaisir à chasser ces démons. Je prends plaisir à détruire les œuvres du malin. Dans ma vie et pour ma famille, pour mes amis. Alléluia. Donc on doit prendre plaisir à ça. Amen. Et c'est réellement important. Très important, bien-aimé. Aujourd'hui, je prends plaisir. Un esprit vient au nom de Christ Jésus. Allez, tu pars. Amen. Ne soyez pas de ceux qui sont attaqués. Ils dorment à un moment, ils se réveillent. J'étais attaqué. Gloire à Dieu. Puis tu t'endors. Le démon qui t'a attaqué est au point de fuir. Mais quand il te voit prier comme ça, il dit, oh, démon, démon Moloch, viens voir. Il est encore là. Sa prière ne nous fait pas d'effet, ça ne fait pas trembler, ça ne fait pas fuir. Alors quand tu pries en étant couché comme ça, le diable n'a pas peur de ça. Lève-toi, prends l'autorité d'un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Lève-toi, prends l'autorité contre cet esprit qui t'attaque chaque nuit. Contre cet esprit de peur, esprit de femme de nuit, esprit de mari de nuit. Va le lier, chasse cet esprit, car tu as l'autorité. Jésus t'a donné l'autorité. Luc 10, 18, il dit que je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Amen. Parce que quand tu lis la Bible, quand tu prends la parole de Dieu, lis-la pour toi. Quand tu la médites, dis Seigneur, ce que tu as dit, c'est pour moi, je le mets en pratique. Luc 10, 18, tu as dit que tu nous as donné l'autorité et le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Je le prends pour moi et je pratique cette parole, bien-aimé. Amen. Tout dépend de ta croyance en ce que tu crois là. Tout dépend de ta croyance. Donc je vous encourage, ne prie pas en étant couché, assis. Prends l'autorité. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas, tu ne connais pas ton identité, bien-aimé. Je t'encourage à prendre réellement cette autorité et ton identité. Marche dans l'obéissance et des choses vont changer dans ta vie. Analyse-toi et changeons notre façon de penser des choses. Parce que le diable ne joue pas dans ces derniers temps. Il va détruire beaucoup de vies. Nous rentrons dans les fêtes qui arrivent. Le diable essaie de distraire beaucoup de gens et de détruire parce qu'il ne veut pas que ta famille rentre dans cette nouvelle année, bien-aimé.
Alors je t'encourage réellement à pouvoir écouter ce message et le partager à beaucoup parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Lève-toi par la prière et que Dieu te bénisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'était Philippe.